Tiens, c'est drôle, ces images me disent vaguement quelque chose. J'ai l'impression de les avoir déjà vues dans des films. Ça, c'est probable, mais à l'origine, elles sont utilisées pour l'évaluation psychologique d'une personne. D'ailleurs, elles ont servi dans le cadre d'une étude réalisée par des chercheurs de l'université de Béjaïa. Ils ont voulu évaluer la représentation de l'image corporelle de 2 patients atteints d'un cancer du visage. Oula, attends, stop, ça va trop vite pour moi là. Tu peux me réexpliquer ce que c'est le cancer du visage et la notion d'image corporelle, s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Le cancer au niveau du visage est dû à une multiplication anarchique de cellules. Il touche généralement la cavité buccale et peut évoluer en cancer cutané, ce qui nécessite des opérations chirurgicales. Concernant l'image corporelle, c'est la perception ou la représentation qu'une personne a de son corps. Elle peut être positive, négative, en fonction des événements, et elle est très liée à la confiance en soi. Comme le cancer du visage se manifeste sur la partie la plus visible de l'être humain, on le considère comme une maladie impactant fortement l'image corporelle et provoquant souvent des troubles psychiques et émotionnels. Merci, j'ai bien compris maintenant. Mais tu pourrais m'expliquer le lien avec ces dessins que tu m'as montrés au départ ? Je n'ai pas trop saisi. Alors, ces images font partie du test de Rorschach. Quoi ? Rorschach. Il est assez connu sous le nom de test des tâches. C'est un outil qui permet l'évaluation psychologique d'une personne. On montre aussi des planches une par une aux patients, on laisse libre cours à son imagination et en fonction des réponses qu'il donne, on détermine son profil psychologique à l'aide d'une grille de compréhension comportant différents paramètres. Les chercheurs ont aussi effectué un entretien clinique afin de mieux comprendre la situation du patient. Et qu'est-ce qu'ils ont fait du coup ? Ils ont interrogé 2 personnes. En premier, il y a Farida, 39 ans, atteinte d'un cancer de la gencive depuis 1 an. Et il y a aussi Massi, un jeune homme de 24 ans, atteint lui d'un mélanome depuis 3 ans. D'accord, mais qu'est-ce qui est ressorti de l'entretien puis du test ? Depuis son opération, Farida a du mal à se regarder dans un miroir. Elle voit son corps amaigri, son visage déformé. Aujourd'hui, elle est dans une démarche d'acceptation de ce qui lui est arrivé et a l'air de se reconstruire surtout à travers le regard des autres. Pour ce qui est du test de Rorschach, les résultats transcrivent une sensation de perte de contrôle et une angoisse de morcellement de son propre corps. Une difficulté à intégrer une image féminine. Dans l'entretien clinique de Massi, on observe qu'il se met en retrait et reste sur la défensive, ce qui se traduit par une sorte de dépression et un désintérêt pour le monde extérieur. Il supporte assez mal le regard des autres au point de porter une bavette pour cacher son mélanome. Le test de Rorschach a, lui, révélé une vision négative du corps dans son ensemble et pas seulement de son visage. En fait, dans les 2 cas, on observe que l'image de leur corps est fortement impactée par le cancer du visage. Merci pour ces conclusions. Mais pourquoi c'est important de parler de ça ? Il s'agit de sensibiliser la population à l'impact du regard des autres sur l'estime que l'on a de soi. Car en effet, dans cette étude, nous pouvons remarquer que ce sont le regard des autres qui est important pour nos patients et qui impacte négativement leur estime de soi. Dans le cas des cancers du visage ou bien d'autres maladies physiques visibles, il est donc important de proposer une prise en charge psychologique afin d'aider le patient dans sa reconstruction, qu'elle soit psychique ou physique. Super, merci beaucoup pour toutes ces infos.